Bonjour, je m'appelle Eléa Eberlé, je suis l'animatrice du blog Le Plantoscope. Je suis chroniqueuse sur Podcast Science et j'écris également des articles sur la plateforme Écosciences Grand Est. Aujourd'hui, pour ce Booktube à essai, je voulais vous parler d'un excellent livre que j'ai lu cette semaine qui s'appelle Sous la forêt. Pour survivre, il faut des alliés. Donc ce livre est vraiment excellent puisqu'il traite d'un sujet qu'on a peu l'habitude d'aborder, qui est les interactions entre les plantes et les champignons. Si vous l'ignoriez, les plantes et les champignons sont capables de nouer des alliances et de créer des symbioses sous le sol de la forêt. Alors ce qui est super dans ce livre, c'est qu'il y a plein d'anecdotes. L'auteur aborde le sujet dans 17 chapitres qui sont progressifs, donc on y apprend de plus en plus d'anecdotes. Et on y apprend aussi surtout l'envers du décor de la recherche qui a permis de découvrir ces interactions entre plantes et champignons. Donc c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre, c'est qu'on a à la fois des connaissances et la description d'interactions très très précises entre certaines espèces, mais on a aussi toute l'histoire qui va derrière et tout ce qui a permis de comprendre ces interactions. L'autre grand groupe de champignons qui m'intéresse tout particulièrement, j'ai consacré quasiment les 30 dernières années de ma vie, ce sont les champignons symbiotiques, ceux qui tressent une alliance avec la racine des arbres, ceux qui établissent une symbiose à bénéfice mutuel. Ces champignons symbiotiques, il suffit de gratter le sol de la forêt, de soulever les feuilles mortes et la litière, et quand on voit une petite racine, eh bien, toutes ces petites radicelles de l'arbre sont en interaction avec ces champignons symbiotiques qui tressent un réseau, un internet souterrain extrêmement dense. Pour chaque mètre de racine de l'arbre, il y a quasiment 1 km, 1000 mètres de réseau mycélien. Ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que l'auteur ne parle pas seulement en tant qu'auteur et en tant qu'écrivain, mais aussi en tant que biologiste. Et il témoigne beaucoup de son passif en biologie et de son rapport à son métier de chercheur. Donc c'est l'auteur qui parle de ses premiers pas en biologie. Je vous lis la séquence. Ces premiers mois passés à la paillasse m'ont vite appris que le chercheur en biologie végétale est à la fois un bon jardinier, un grand cuisinier, un excellent détective et un devin capable de lire l'avenir. Alors pour conclure, c'est un livre très intéressant parce que l'auteur a une plume qui est tantôt poétique, donc on voit son rapport à la nature, on voit qu'il parle de la nature avec beaucoup d'affection, beaucoup d'amour et beaucoup de nostalgie par rapport à ce qu'il a vécu dans son enfance. Mais on voit aussi tout le travail et toutes les questions que cette personne se pose sur la forêt et tous les détails qui ont permis finalement de comprendre des choses. Donc l'ouvrage est très très accessible et très bien vulgarisé, mais il aborde des choses qui parfois peuvent sembler complexes. Donc c'est vraiment un mélange qui est d'après moi très réussi. Et si jamais vous voulez explorer un peu la forêt avec Francis Martin dans cet ouvrage, je vous le recommande. Donc Sous la forêt, il y a plein d'histoires secrètes que je vous propose de raconter dans cet ouvrage Sous la forêt. Pour survivre, il faut des alliés.